Donc, certaines personnes ont remarqué que des passes de rendu pouvaient être difficiles à être créées. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une méthodologie pour créer la passe de rendu pour l'alpha, pour vous simplifier un peu la vie. Donc, on a ici le rendu de ce que ça donne. Je ne veux pas rendre à pleine résolution pour faire en sorte que je n'aille pas à passer trop de temps sur le rendu. Donc, une des choses que j'ai fait dans ma scène, c'est que j'ai mis une directionnelle qui a créé l'ombre de mes éléments, donc qui va faire les ombres sur mon plane. Et j'ai pris une autre directionnelle pour atténuer cette ombre-là. Une chose qui est importante, c'est que pour faire ça, vous pouvez avec le light linking, dans le fond, donc comme ça. Et vous voyez en fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai délié donc pour la lumière 2, donc la directionnelle light que vous avez, lumière ici, directionnelle que vous avez. J'ai délié dans le fond la sphère et ses matériaux pour faire en sorte que ça n'éclaire seulement que le plancher pour atténuer un peu l'ombre. C'est sûr qu'on va pouvoir le faire aussi en post-production, mais généralement j'aime bien un petit peu arriver avec un résultat assez bon dans Maya. Donc de cette façon-là, je suis pas mal prêt dans le fond pour préparer ma passe de rendu dans Maya. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous mes éléments que j'ai et je vais donc les intégrer à un nouveau render layer. Donc ici, peser sur le piton, créer un nouveau render layer. Et ce que j'ai, donc je vais faire une passe de shadow. Donc je vais appeler mon calque shadow et je vais modifier quelques affaires dessus. Premièrement, CTRL A pour l'IBL pour enlever la visibilité. En fait, si vous ne l'aviez pas déjà fait, vous pourriez déjà l'envoyer, le faire. Deuxième élément, en fait, on ne veut pas avoir les sphères. Les sphères, on va les rajouter par la suite. Donc là, vous avez seulement deux objets. C'est pas super complexe. Par contre, dans certains cas, ça va être assez important de pouvoir enlever certains des éléments à la chaîne. Donc, il y a un élément qui s'appelle le Attribute Spreadsheet. Ça, en fait, ça va nous servir pour faire en sorte de modifier plusieurs paramètres en même temps sur des objets différents. Si on avait à le faire sur chacun des éléments manuels, on pourrait passer plusieurs journées là-dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la visibilité primaire de nos éléments. Donc, 1 équivaut à on et 0 à off. Donc, je vais le mettre à off en tapant 0. Donc, juste un truc, si maintenant je fais mon rendu, je vais avoir, vous voyez, mes ombres qui sont apparues sans mes sphères. Et là, ce que je vais faire en fait, c'est enlever mon environnement au complet. Donc, il y a des choses que je vais devoir modifier dans mon Hypershade pour pouvoir faire cela. Euh, on va prendre dans le fond le shader du Mipmat Shadow, en fait du plane, et on va travailler avec pour lui rajouter des éléments. Donc, la première node qu'on va avoir besoin, ça va être le Mib Color Alpha qu'on va utiliser. Et on va utiliser aussi le MIP Ray Switch Environment pour nous permettre, dans le fond, d'enlever complètement l'environnement en gardant tout de même donc notre éclairage indirect. Donc, je vais casser le lien entre le MIP Map Shadow et notre caméra map ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais placer ici, dans le fond, mon MIP Map pour avoir mes éléments en fait qui vont être connectés dedans. En fait, je pourrais connecter mon MIP caméra, puis après ça, je pourrais connecter le background et le l'indirect. Et là, dans le fond, si je fais un rendu de ça, je devrais avoir exactement ce que j'avais dans le passé. Donc, tout ça c'est beau, mais en fait, ce que je veux, c'est enlever donc mon environnement. Et donc, en fait, c'est plus c'est le background. Là. Je veux juste regarder, en fait,
si je me trompe pas, on va juste prendre le MIB color alpha, on va le mettre à une valeur de 0 et on va regarder le résultat, qu'est-ce que ça donne. Et en effet, je me suis trompé dans ma paramètre, ce qui est pas grave, on va juste repluguer ça ici. Et lui, on va le plugger dans background. Tweak. Donc maintenant, j'ai du noir. Ouh, est-ce que c'est pas fonctionnel? Est-ce que c'est fonctionnel? Oui, c'est fonctionnel parce que dans le fond, ça me permet d'avoir un alpha de l'ombre comme tel. Donc ça c'est assez intéressant. En fait, vous avez aussi, si vous aviez des, en fait, si vous aviez des réflexions, c'est un alpha pour les ombres et pour les réflexions. Donc, imaginons que j'avais des réflexions dans le fond sur mon plan. Ce que je ferais, c'est que j'irai dans mon map Shadow et j'en ferai un nouveau calque et ce que je ferais, c'est que je ferais une version qui qui prendrait les réflexions dans un premier temps et donc une autre version qui prendrait seulement les shadows. Les réflexions sur l'environnement tel que j'ai présentement sont pas très importantes, fait que je vais juste simplifier le processus et me dire bon, je vais prendre seulement les ombres comme telles. Et là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. En fait, vous avez compris que si je veux avoir seulement les ombres, j'ai un gros carré blanc autour. Il n'y a pas de grève avec ça, là. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez juste enlever l'image plane qui est relié avec votre caméra. C'est lui, en fait, qui vient, qui est apparent. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez créer un layer override, donc faire en sorte que sur ce layer-là, il n'existe pas, en fait, l'image plane. Et de cette façon-là, vous allez avoir seulement vos shadows. Donc, de cette façon-là, maintenant, vous avez vos ombres qui sont fonctionnelles et qu'on va pouvoir utiliser en compositing. Donc, c'est ça, étape 1.